Allez, exercice 5, une histoire de grand numérateur. Et bien on va voir dans cet exercice comment on fait pour placer des nombres écrits en fractions dont les numérateurs sont relativement grands par rapport au dénominateur. Dans l'exercice 3, une histoire de placement, on avait compté un par un sur les graduations. Et bien là on va voir comment on fait pour aller un peu plus vite. On va commencer dans un premier temps par essayer de placer 33 cinquièmes, ce nombre écrit en fractions, puisqu'on a un nombre entier en haut, le numérateur, et en bas, le dénominateur. Pour placer 33 cinquièmes, plutôt que de compter une à une les graduations jusqu'à 33, eh bien, on va faire la division euclidienne du numérateur 33 par 5. Alors, 33, je peux mettre combien de fois 5 au maximum? Je peux mettre 6 fois 5, ça fait 30, et il me restera 3. 7 fois 5, ça fait 35, j'ai dépassé. Donc je peux mettre 6 fois le nombre 5 au maximum dans 33. Du coup, je te demande d'en déduire un encadrement de 33 cinquièmes entre deux entiers consécutifs. Comme 33, c'est compris entre 6 fois 5 et 7 fois 5, eh bien 33 cinquièmes, ce sera compris entre 6 et 7. Voilà. Donc ton nombre 33 cinquièmes, si tu veux le placer sur ton axe, tu sais qu'il sera entre 6 et 7. Parce que je te rappelle, les cinquièmes. Les cinquièmes, c'est une unité partagée en 5. Et donc si tu voulais placer 33 cinquièmes à la base, tu ferais 1, 2, 3, 4, 5, tu partirais de 0. Et tu compterais de graduation en graduation jusqu'à la 33e. Bon. Si tu fais la division euclidienne de 33 par 5, tu sais déjà que ton nombre 33 cinquièmes, il se situe entre 6 et 7, donc entre là et là. Et en plus de ça, tu peux même aller plus loin. 33 cinquièmes, on a dit que c'était 33, c'est 6 fois 5 plus 3, donc 33 cinquièmes, c'est 6 paquets de 5, plus 3. Voilà. Et donc, dans tes graduations, entre chaque unité, tu as 5 graduations. Toi, tu vas aller jusqu'à 33. Donc, tu vas faire, 6 unités. Tu as fait 6 fois 5 graduations, 30. 31, 32, 33. Voilà. Ici, tu as 33 cinquièmes. Merci la division euclidienne. De la même façon, effectue la division euclidienne de 44 par 5. Ensuite, tu écris 45 comme la somme d'un nombre entier et d'un nombre inférieur à 1, comme on a fait ici. Et ensuite tu placeras sur l'axe. Alors 44 cinquièmes, alors tu me diras, oui, j'ai déjà placé 33 cinquièmes, j'ai plus qu'à compter 11, ça va plus vite. Oui, c'est pas faux. Mais on va faire comme si on n'avait pas déjà placé 33 cinquièmes, parce que dans les exercices, des fois, tu n'auras aucun nombre qui sera placé avant. Et il faudra bien que tu trouves une solution rapide pour placer ton nombre. Alors on y va, 44, combien de fois est-ce que je peux mettre 5 dans 44? 8 fois 5, 40. Il faut être solide sur ces tables de multiplication. 8 fois 5 ça fait 40 et après il faut que je rajoute 4, 4 c'est plus petit de 5. Donc finalement 44 cinquièmes ça fera 8 unités pleines plus un petit reliquat de 4 cinquièmes. Et du coup ton nombre 44 cinquièmes, donc tu commences à 8 et ensuite tu comptes 4 cinquièmes, donc 1, 2, 3, 4. Voilà, 44 cinquièmes. Juste en dessous, on te résume la méthode pour placer un nombre écrit en fraction sur un axe. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Dans un premier temps, tu fais la division euclidienne du numérateur, donc la partie haute, par le dénominateur. Et ensuite, tu vois à partir de quelle unité tu vas commencer à compter. Là, si on reprend donc l'exemple de 57 quarts. 57, c'est relativement grand par rapport à 4. Tu fais la division euclidienne de 57 par 4. Ici, 57, c'est 14 fois 4. Bon, alors là, ok, ça dépasse les tables de multiplication. C'est vrai, tu connais ta table de multiplication par 4 jusqu'à 10, des fois 11, des fois 12. Bon, écoute, là, tu cherches un peu plus. Voilà, tu prends un brouillon, tiens, regarde. Tu prends un brouillon, et donc la question que tu te poses, c'est combien de fois tu peux mettre 4 dans 57? Hop, alors, est-ce que tu peux déjà le mettre 10 fois? Bah oui, parce que 10 fois 4, ça fait 40. Alors, on va le mettre déjà 10 fois. Et donc, si tu enlèves 40 à 57, il va te rester 17. Bon. Combien de fois tu peux mettre 4 dans 17 maintenant? Tu connais tes tables, tu sais que 4 fois 4, ça fait 16. Donc tu peux mettre encore 4 fois le nombre 4, ça fera 16, et finalement il me restera 1 ici. Du coup, au total, combien de fois tu as pu mettre ton nombre 4 dans 57?
bah, tu l'as mis d'abord 10 fois, après tu l'as remis 4 fois, et donc au final tu l'as mis 14 fois. Voilà. 14 fois 4, et ensuite il restait 1. Donc c'est ce qu'on a là, et finalement 57 quarts, et bien tu sais que ça fera 14 unités pleines, plus un quart. Voilà, donc tu démarres à 14, tu rajoutes un quart, tu as 57 quarts. Et bien on va faire pareil pour placer les nombres suivants. 29 quarts, alors 29, je peux mettre combien de fois 4 7 fois 4, ça fait 28, et il me restera 1, 29. Donc finalement 29 quarts, c'est 7 unités pleines, plus un quart. Tac. Et donc, je démarre à 7 unités pleines, je rajoute un quart. J'ai vérifié au préalable que chaque unité était partagée en 4 morceaux. 1, 2, 3, 4, donc c'est bien des quarts. Et donc ici, j'ai mon nombre 29 quarts. Nombre suivant, 15 quarts. Je peux mettre 3 fois 4 dans 15. 3 fois 4, ça fait 12. Et il me manque 3 pour aller à 15. Donc 15, ça va me faire 3 unités pleines. Hop, plus un petit reliquat de 3 quarts. Donc je commence à 3 unités. Je rajoute 3 quarts. Et j'arrive à 15 quarts. 47 quarts. Combien de fois je peux mettre 4 dans 47? Alors 10 fois 4, ça fait 40. 11 fois 4, ça fait 44. Et il me restera 3. Donc c'est 11 unités pleines, plus 3 quarts. Je démarre à 11 unités, je rajoute 3 quarts. Et ici, nous avons 47 quarts. On poursuit. Feuille suivante. Item 6. Placer 32 septièmes, 75 septièmes et 51 septièmes. Bah, même combat. Hein. On va faire la division euclidienne de 32 par 7. Hop. Donc dans 32, je peux mettre combien de fois 7? Alors, 7 fois 4, 28. Je peux mettre 4 fois 7 et il me restera 4 pour aller à 32. Parce que 32, c'est 28 plus 4. Du coup, je vais avoir 4 unités pleines et un petit reliquat de 4 septièmes. Donc mon 32 septièmes, je commence à 4 et je rajoute 4 septièmes. Alors là encore, je vérifie, chaque unité est partagée en 7 morceaux. Un morceau, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 morceaux. Donc c'est bien, les graduations sont bien de septième en septième. Et donc j'ai 4 unités, je rajoute 4 septièmes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Tac. Ici j'ai 32 septièmes. Maintenant 75 septièmes. Alors je fais la division euclidienne de 75 par 7. Alors combien de fois est-ce que je peux mettre 7 dans 75? Je peux le mettre 10 fois. 10 fois 7, ça fait 70. Et il me restera 5. Donc finalement 75 septièmes, c'est 10 unités pleines, plus un petit reliquat de 5 septièmes. Donc je démarre à 10 et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 75 septièmes. Et le dernier, 51 septièmes. Combien de fois est-ce que je peux mettre 7 dans 51? 7 fois 7, 49. Plus 2, ça fera 51. Donc j'aurai 7 unités pleines, plus un petit reliquat de 2 septièmes. 7, 1, 2. Voilà, ici on a 51 septièmes. Septième item, déterminer une écriture en fraction des nombres représentés par les points sur l'axe. Donc là, un travail inverse. Tu as le point et tu dois retrouver la quantité. Alors, déjà, ton unité, elle est partagée en 1, 2, 3 morceaux, gradués tous les tiers. Et là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul tiers. Donc, on est à 1 tiers. Alors, éventuellement, tu peux compter 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais l'idée, c'est quand même d'aller un peu plus vite, donc de faire des paquets de 3. Chaque unité est partagée en 3. Donc là, tu en as 3 tiers, 6 tiers, 9 tiers, 12 tiers, plus 1, ça fait 13 tiers. Alors,
ce point-là, il est juste après 9. Alors 9, bah, tu le multiplies par 3 pour savoir combien de tiers tu as mis dedans. 9 fois 3, ça fait 27. Donc là, tu es déjà à 27 tiers. Plus 1, ça fait 28 tiers. Et ce point-là, donc 13 unités, ça fait 13 fois 3, 39 tiers. 40 tiers. 41 tiers. Voilà. Même travail pour le 8e item. Alors, on va regarder la graduation. Donc, chaque unité entre 10 et 11. Donc là, sur une unité, elle est partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. Donc, on a gradué tous les 6e. Dans 10 unités, tu as déjà fait 10 fois 6 graduations. Tu as déjà parcouru 10 fois 6 graduations, ça fait 60. Donc là, on est à 66e. Tiens, je vais te l'écrire. Point de départ, 66e. Donc là, on est à 61, 62, 63, 6e. Ce point-là, on a déjà fait donc 14 paquets de 6 graduations. Donc tu multiplies 14 par 6. 6 x 10, 60. Tiens, je te le décompose ici. Une petite technique de ninja, calcul mental. Alors, rien de bien difficile. Hein. Tu vois, tu l'as multiplié 14 par 6. Bon. Alors, tu peux décomposer 14 en 10 plus 4. Et maintenant, il y a tout ça que tu vas devoir multiplier par 6. Alors, tu vas commencer par 10. 10 x 6, ça fait 60. Et ensuite, il va falloir que tu rajoutes le deuxième morceau. Hop, 6 x 4, ça fait 24. Et 60 plus 24, ça fait 84. Donc à 14, tu es déjà à 84 sixième. Je te le note là. Hop, et donc juste après, tu as 85 sixième. Et enfin, ici, eh bien, pareil, hein, on va multiplier 17 par 6. On remet la petite technique de ninja. 17 multiplié par 6. Tu décomposes 17 en 10 plus 7. Tout ça, tu vas le multiplier par 6. Donc tu commences par 10 multiplié par 6, ça fait 60. Ensuite, tu as 7 que tu as multiplié par 6, ça fait 42. Tu recolles les morceaux et ça fait 102. Donc là, tu as 102 sixièmes. 103, 104, 105, 106, 107. Voilà, 107 sixièmes.